question. Donc Michel Padou. Bonjour à tous. Je vais présenter en deux petites parties le choix de l'austérité et de ses dangers, à la fois par un extrait d'un rapport qui a été fait par Patrick Sorin, qui est lui-même membre du collectif de l'audit citoyenne et membre d'un syndicat des banques, justement, la BPCE. Et puis en deuxième partie, je parlais vraiment de ce qui se passe sur la ville. D'accord? Oui, je vais essayer. Bon, donc, comme le disait Christine tout à l'heure, et puis David, le budget 2014 prévoit une baisse de 15 milliards d'euros des dépenses de l'État et des collectivités locales. Ces dernières verront leur dotation globale de fonctionnement amputée d'1,5 milliard, c'est ce qu'on vient de dire, dont 840 millions d'euros pour les communes et leurs regroupements. De plus, les remboursements effectués par l'État sur la TVA, elle va se trouver aussi diminuée, puisqu'elle pourrait représenter une perte supplémentaire de 200 à 500 millions d'euros pour la ville. À l'instar de l'État, ce sont tous les acteurs du service public local, des collectivités, des établissements publics, des organismes de logement, ça on en a parlé, qui sont sollicités pour prendre en charge une large part à la socialisation des pertes des banques et du manque à gagner de la fiscalité. Ce coût va bien au-delà du coût de 15 milliards, de 1,5 milliard, pardon, de la dotation supprimée, car il faut ajouter en plus 1 milliard annuel d'euros qui est réglé directement aux banques par des acteurs publics locaux, au titre des prêts toxiques, justement. Alors, tout ça, ça a pour concrètement comme conséquence des suppressions d'emplois, ça on en a parlé. Par la bouche de M. Hérault, justement, le gouvernement envisage l'instauration d'un plafond des emplois territoriaux pour mettre fin, justement, à la tendance régulière à la hausse du nombre d'emplois dans la fonction publique territoriale. Donc, c'est déjà programmé. La fusion ou la suppression de collectivités sont une autre façon de faire des économies d'échelle, puisque avec cette suppression ou cette fusion, en contrepartie, on aura moins de proximité de services publics et une dégradation de la qualité des services rendus aux usagers. On le voit, ne serait-ce que par certains organismes qui n'existent plus, publics qui n'existent plus sur la ville. La diminution de l'endettement des acteurs publics locaux est une autre possibilité de maîtriser leur équilibre budgétaire. Effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie aussi de la baisse de l'endettement. La baisse des dotations de l'État, la stagnation des recettes fiscales et pour certains acteurs locaux, les surcoûts des emprunts toxiques vont contribuer à mettre en danger l'épargne de la gestion des collectivités. Donc vous voyez, il y a plusieurs, à la fois l'austérité, comme on disait tout à l'heure, nationale, prévue, engagée, qui a des retombées effectivement sur le local. Donc il est bien évident que cette politique d'austérité, elle est injuste socialement, mais elle est aussi inefficace économiquement. Alors, sur le plan, je vais aller très vite, sur le plan local, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit état des finances, là, depuis un certain temps. De 1997 à 2011, Sotteville a contracté des emprunts pour un montant global de 37 millions d'euros. Deux d'entre eux ont un encours, alors l'encours c'est ce qui reste à payer, un restant dû de 16 156 000 euros, qui étaient particulièrement toxiques. Pourquoi ils étaient toxiques? Parce qu'ils étaient fortement exposés aux fluctuations du taux du marché financier, et étaient assortis d'un coefficient qui pouvait bouger et parfois se multiplier par 5. Donc l'encours qui restait pouvait très bien être multiplié par 5. En 2008, la ville a voulu renégocier sa dette et l'a faite, mais en conservant encore et toujours des emprunts toxiques qui sont
toujours très risquée et dont le taux risque d'exploser à tout moment. Fin 2012, nous étions à 72% de l'endettement de Sotteville avec ses emprunts. Et l'encours a augmenté puisqu'il est passé à plus de 17 729 000 euros. Et toujours constitué d'emprunts toxiques auprès maintenant de la banque Dexia. Ils pourraient toujours à terme faire exploser la dette de la ville puisqu'ils sont basés sur des indices qui sont là hors zone euro. Quand on dit hors zone euro, ça veut dire qu'on est sur les marchés financiers et que du coup, il peut arriver n'importe quoi et là, on n'est plus sur des taux fixes. C'est très variable et très toxique. Donc le constat, il est alarmant. Le maire, lui, se présente comme un bon gestionnaire des finances de la ville. Or, après négociation, on s'aperçoit que les prêts les plus toxiques et l'encours de cette dette toxique a augmenté. Elle n'a pas diminué, elle a augmenté. Le taux de 72% reste un des taux les plus élevés de l'agglomération après Saint-Étienne-du-Rouvray. Et le maire refuse de le reconnaître. Alors les conséquences sur la ville, si cette dette explosait, cela signifierait moins d'argent disponible, évidemment, pour le personnel municipal, mais aussi pour créer des places de crèche, par exemple, remettre en état, et là, il y en a bien besoin, les bâtiments municipaux, ne serait-ce que l'hôtel de ville, la place, les écoles, la place du marché et notre voirie. Je crois que parmi toutes les communes environnantes, la voirie sur Sotteville est bien la pire de toutes. La municipalité n'a pas à jouer à la loterie avec nos finances. La municipalité n'aurait pas dû emprunter dans de telles conditions. Le contribuable, et là, c'est là où vous avez un rôle à jouer, n'a à aucun cas à supporter le surcoût de la dette à des taux d'intérêt toxiques. Et seule la banque Dexia, ou ses filiales maintenant, doivent supporter intégralement ce surcoût. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement. Alors, si le budget de la ville est l'affaire de tous et de tous citoyens, c'est à nous de prendre en charge ça. Et Sotteville à gauche vraiment dit qu'il est hors de question de supporter le surcoût de cette dette toxique. On a demandé en 2011 à ce qu'un audit citoyen soit effectué. Nous, les élus de Sotteville à gauche vraiment. Le maire n'a rien entendu. Il ne veut pas en entendre parler. On a proposé également à la municipalité d'intenter une action en justice pour annuler ces contrats, comme ils peuvent le faire dans le cadre du Code des collectivités territoriales. Pareil, aucune réaction, voire non, c'est pas possible, on n'a pas de prêt toxique. Ils ne veulent pas entendre ce mot-là, mais c'est le seul qui est convenable. C'est pour toutes ces raisons que Sotteville à gauche vraiment poursuivra et de préconiser une action en justice pour annuler ces contrats abusifs. Et ça, c'est aussi dans nos propositions. Et à Sotteville, comme dans de nombreuses autres communes, il faut se mobiliser, cette fois-ci, pour assurer la transparence, parce que c'est vrai que les documents qu'on a, parfois, où ils sont faux, où ils sont pas clairs du tout, et en finir avec surtout les requins de la finance, comme Dexia et les autres. Voilà.